j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour vous présenter les dernières acquisitions du mois de décembre. Je vais commencer avec la beauté et avec l'huile démaquillante toute douce de Clémence et Vivien, donc on ne la présente plus. Et c'est, je crois, mon troisième flacon en full size. En fait, le fait de découvrir l'huile démaquillante on the white side dans le calendrier de mon corner B, ça m'a replongé dans les huiles démaquillantes et voilà, faut que j'arrête je crois avec les baumes parce que je suis vraiment team huile démaquillante qui s'émulsionne. Donc j'ai pratiquement terminé la On the Wild Side et voilà, je l'ai chopée d'occasion pour, je crois qu'elle était à 4 €. Voilà, c'est pour moi une des meilleures huiles démaquillantes, elle est à petit prix, elle est française, elle s'émulsionne parfaitement, elle pique pas les yeux, elle démaquille très bien, elle sent très très bon l'amande. Franchement elle a tout bon pour moi, elle est juste canon et c'est un bonheur de l'avoir retrouvée. J'ai terminé mon huile visage, donc ça m'a permis d'ouvrir un nouveau flacon et donc c'est l'huile de noisettes d'Oden. Donc je l'ai déjà eu dans ce format-là. Enfin, de toute manière, Oden ne fait pas de miniature. C'est une huile que j'aime vraiment tout particulièrement. Son odeur est juste hyper gourmande, mais elle ne reste pas... Enfin, on n'a pas l'impression d'être une noisette ambulante ou de la pâte à tartiner. Hein, ça s'estompe quand même. Elle est hyper fine. Elle est vraiment top. Donc voilà. Je l'avais dans mes backups depuis 1 an parce qu'on l'avait reçu dans le calendrier ma Frenchbox l'année dernière, donc je n'avais pas ouverte et elle était restée bien sagement dans mon backup. Donc voilà. Et puis je pense que la prochaine ce sera la pomme que j'ai reçue dans le calendrier de The New Pretty. Un déodorant, en fait j'ai farfouillé dans les produits de ma sœur. D'ailleurs, je remarque que j'en ai oublié un, il va falloir que je redescende. Donc j'ai farfouillé dans le... Comment dire, ma sœur a un panier avec tous les produits qu'elle reçoit des box. Donc j'ai fait ma petite fouine et j'ai trouvé le déodorant Respire en stick en fait. Je vous avais parlé d'un petit format toujours qu'on avait eu dans ma Frenchbox en été à la fleur d'oranger qui sentait très bon, qui était très efficace en format bille. Et donc là c'est en format stick quoi. Déjà son odeur, ça sent je trouve le lait et c'est fleur de coton. Mais c'est vraiment une fleur de coton très laiteuse et j'adore. Donc après efficacité 48 heures, je sais pas, je me lave entre temps. Donc là on est sur un format 10 grammes, donc il faut simplement appuyer en dessous pour faire sortir le produit. Et très efficace ma foi, j'aime beaucoup. Et puis ce format... crème à appliquer. Je préfère cette texture crème que cette texture un peu aqueuse du bille en fait. Mais ouais, franchement, très très bon. Il se salit pas autour du truc, donc ça reste propre. Contrairement par exemple au Benehana où en fait c'est pas du plastique, donc c'est top, c'est du carton, mais en fait le carton s'imprègne d'huile et il devient un peu mou autour. Donc voilà, je savais pas qu'ils avaient sorti des déodorants comme ça et très très belle découverte. J'ai également pris l'huile de massage réconfortante, donc c'est la Relax Essence de Melvita qui est à la lavande. Donc dedans on a de l'huile de sésame et voilà un mélange, c'est pas 100%, enfin comment dire, on a de l'huile hybridée de quoi j'ai vu, de lavande justement. On a de l'huile d'olive, on a de l'arnica, de la vitamine E, du parfum. Et justement, c'est pas une lavande, une lavande comme on connaît quoi. C'est une lavande qui est un petit peu plus douce, je trouve. Elle est pas du tout entêtante et elle va être un peu... En fait, quand je la sens, j'ai l'impression aussi de sentir la tige de lavande. Donc elle est pas hyper prenante, hyper puissante et hyper florale. Et elle est très bien. On l'aime beaucoup avec mon conjoint. Elle est pas trop grasse. Et puis elles sont super bon quoi. C'est hyper relaxant, ça invite à la détente.
Alors ça c'est ma sœur qui me l'a offert et je suis trop contente. Je savais pas en fait qu'ils avaient autant décliné leur gamme. De quoi je vous parle? C'est le Roll-On Aromacologie, donc dans la gamme Doux Rêve de la marque Sambon. Donc on est sur un complexe d'huiles essentielles, donc il y a exactement 9 huiles essentielles. Donc il y a du néroli, du petit grain. Est-ce qu'il y a la composition? Bah après ils disent que c'est du parfum. Alors est-ce que c'est bizarre qu'ils aient mis parfum. Non, il y a marqué retrouver la liste intégrale de nos huiles essentielles sur Sambon. Je suis pas allée voir. J'ai un peu la flemme. Mais vraiment c'est bah voilà, Doux Rêve. C'est juste un bonheur et j'ai entrepris, je vous montrerai également autre chose, mais là en début d'année j'ai vraiment entrepris un rituel le soir dont ce petit roll-on fait partie et donc je viens en appliquer sur mes poignets, également ici et puis bah, dans le cou. C'est agrumé, vraiment néroli, petit grain, c'est doux. C'est pas du tout puissant justement, c'est vraiment Doux Rêve et ça porte super bien son nom, autant pour faire de beaux rêves mais également au niveau de la senteur. C'est vraiment, je l'aime beaucoup et je suis très contente. Ils en ont décliné moult. J'ai pu les sentir mais pas vraiment fanat des senteurs, mais en tout cas Doux Rêve sent très bon. Par quoi je vais peut-être rester dans la beauté en vous parlant des calendriers justement, de vous faire un récap. D'ailleurs j'ai pas encore posté mon récap des 12 dernières cases de Mon Corner B. Je vais le faire. Dans tous les cas, j'ai vraiment été très satisfaite des contenus de ces deux calendriers, donc Mon Corner B et The New Pretty. J'ai également vraiment apprécié filmer les réels, même si ça demandait du temps et que à la fin j'ai un peu décroché, mais parce qu'en fait je pouvais pas tout faire et j'ai privatisé. Mais vraiment j'ai fait de très belles découvertes, que ce soit pour The New Pretty que Mon Corner B. Donc je vais simplement me remettre un petit peu dessus pour vous dire, c'est vrai. Par exemple, donc The New Pretty, la City CC Crème, vraiment très contente. La sauge, j'étais trop contente de recevoir un bâton de sauge. Le fard poudre Alima Pure, vraiment trop bien. Je découvre cette marque, enfin du coup je continue de découvrir cette marque, donc limite un pot tous les mois de décembre, parce que c'était l'année dernière dans le calendrier Mon Corner B que j'avais découvert la teinte chai, et là c'est brown sugar. Vraiment, hormis le fait qu'ils vont chuter, mais bon, ça reste un fard poudre qui est pour le coup très poudreux. Mais alors franchement, la pigmentation, la tenue et cet effet nacré paillette, je les adore. Le vernis rouge Manucuris, franchement, il est trop canon. J'ai hâte d'ouvrir le sérum de nuit de chez Amli, parce que cette marque fait toujours des senteurs hyper raffinées, donc pour l'instant je termine mes sérums, mais j'ai vraiment hâte. Quoi d'autre? Contente de découvrir le gommage enzymatique de chez Madara, donc le peel que j'avais jamais testé, ou encore le gommage réincarnation d'Antipode. Voilà, franchement de très belles découvertes. Côté Mon Corner B, je le porte d'ailleurs sur les lèvres, le baume sport Cosas. Je l'adore, franchement il se rapproche vraiment du rouge à lèvres Rose Water. Très satisfaite. Également j'ai pu découvrir le gommage Evolve, donc le rose quartz, je me rappelle plus tellement du nom, qui est très efficace, il sent très bon. Le fond de teint, n'importe quoi. Le blush Just Peachy de Lily Lolo, il est juste canon. Le sérum également de chez Aurelia, j'ai pu le tester brièvement, il sent très bon, il est très efficace, il s'applique très bien, donc j'ai hâte également de pouvoir le tester. Pour le coup là j'ai pas mal de réserves et puis je suis en train de chercher. Voilà les derniers produits, donc du 12 au 24. L'huile démaquillante On the Wild Side, franchement trop contente. Comment il s'appelle? Le Beetroot Chicken Lip Tint de chez Ere Perez. Alors je l'ai pas testé encore en blush, en tout cas sur les lèvres il est très joli, tient très bien
pour peu qu'on ait vraiment les lèvres hyper lisses, hein. Faut pas un chouille de peau morte parce que sinon ça se voit direct. Par contre, j'ai trouvé que je l'ai appliqué le 24 et ça me chauffait les lèvres. C'était pas très très agréable. Ou encore très contente de découvrir le fard crème de chez Kervice. Donc voilà pour mes best produits des calendriers. Donc voilà, c'était vraiment chouette. On a été encore gâtés, je trouve, pour la sélection. J'ai tellement de belles choses à vous présenter. Je suis une vraie gamine. Je vais vous montrer des cadeaux que je me suis fait. Je sais pas pour le coup. En fait, j'ai terminé mon coaching de groupe avec Elsa Bizouard, qui est une coach énergéticienne juste trop canon. Et elle nous a invités pour nous célébrer d'avoir cru en nous et d'avoir investi dans ce coaching, de nous offrir un présent pour clôturer vraiment ces 3 mois. Et je me suis rendue du coup dans une boutique ésotérique de ma ville que je commence à découvrir. En fait, je pensais que c'était vraiment un magasin hyper dédié au baba avec des couleurs hyper flashy. En fait, pas du tout. Il y a des pierres, des bijoux, des bols, etc. Et du coup, je me suis offert 2 présents, dont tout d'abord ces boucles d'oreilles qui, je les aime tellement. Je vais vous en présenter une. Voilà comment elle se présente. Je sais pas si vous verrez avec ma main derrière. Voilà. Donc c'est de l'onyx. Et alors portées, je les aime tellement. Parce qu'elles sont hyper symboliques. Parce qu'en fait, pour ces 2 achats, voilà, il y a une symbolique derrière. Et puis, à chaque fois que je les porte, eh bien, je récite un mantra que j'ai décidé de leur octroyer. Et donc, il y a vraiment une symbolique qui est hyper puissante. Et donc, le deuxième objet, je me suis offert mon premier bol chantant et je suis trop contente. Je vais vous le faire chanter. Et du coup, ça me permet également de l'emmener au cabinet. Et voilà, c'est... Je pense qu'il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit, ça doit se voir et ça doit s'émaner de moi. Ce sont des objets qui me tiennent particulièrement à cœur, qui sont très forts symboliquement. Donc voilà, pour le coup je ne vais pas pouvoir vous donner de références, mais je voulais quand même vous les présenter parce qu'ils ont fait partie de mon mois de décembre. Alors passons maintenant aux objets papeterie et livres. J'ai oublié de vous présenter, ma soeur m'avait glissé justement les produits dans ce merveilleux pochon. En fait, elle m'a offert des produits qu'elle a eu en fait dans cette box. Donc c'était Blissim avec Margot de You Make Fashion. Et donc dedans j'avais également un petit coffret avec 3 flacons de fleurs de bague. J'avais un pot de thé matcha au CBD. Alors je suis trop contente parce que j'ai jamais goûté le thé matcha. Donc voilà. Et donc tout était glissé dans ce sac qui est juste merveilleux. En plus il est confectionné en France. Cocorico. Et je l'adore. Donc en fait je crois que vous pouvez... la box est encore... à part si depuis elle est en rupture. Mais voilà, il y avait plein de choses dedans. Il y avait même l'huile démaquillante toute douce. Et c'était principalement des objets ésotériques et naturels. Et d'ailleurs, il y avait également... Non mais j'étais folle. Mes proches me connaissent trop bien. De la marque Let's Play on the Moon. Il y avait un bâton de sauge. Alors j'en ai jamais acheté parce qu'effectivement il y a une certaine polémique derrière parce que c'est un arbre sacré et que du coup il est retiré des terres sacrées où il pousse. Enfin voilà. Mais toujours est-il que j'étais très contente de découvrir ce bois et je l'ai fait brûler... je sais plus, mais là on est mardi, la semaine dernière je crois. Alors au début j'étais un peu ouais c'est assez fort etc, mais en fait en partant de la pièce et en revenant j'aimais beaucoup la senteur et l'univers que ça avait créé. Et là comme ça à le sentir, je trouve que c'est un peu une arrière senteur pardon, de réglisse.
Mais vraiment, voilà, très contente. Donc maintenant j'ai de la sauge et du Palo Santo. Ça y est, je suis une vraie sorcière. Mon conjoint m'a offert deux articles, on va dire, que je voulais énormément. Donc tout d'abord, ce sont les cartes d'affirmation positive de Womoon. Et je l'adore, vraiment. Il est juste trop canon. Donc là, j'ai tiré, justement quand j'ai fait... quand j'ai fait brûler, j'ai tiré la compassion. Vraiment, les cartes sont d'un minimalisme, d'une pureté, d'une justesse. Je vais vous en montrer quelques-unes. Donc là, on a sacré. Et justement, on voit la forme qui représente un utérus. Donc il y a vraiment une symbolique derrière chaque dessin. Je les aime beaucoup. Je vais essayer de vous trouver mes cartes favorites. Tout d'abord, il y a la joie. J'adore le dessin. Ensuite, il y a curiosité. Le mantra, c'est s'émerveiller du monde avec des yeux d'enfant. Et les deux autres, c'est attraction, hyper coloré, rêver et manifester un monde nouveau où tout est possible. Ainsi que éclosion, accueillir le changement et la création. Et donc on a plein de mots comme ça, inspirants. Comme action, authenticité, alchimie, succès, choix, pachamama, transformation, confiance, ancrage, exploration. Et en fait il est simple et c'est vraiment, je trouve, le genre de carte à tirer. Moi typiquement là je les tire et je les mets, avant je les mettais dans ma chambre, mais là maintenant je les mets ici, dans mon bureau. Et du coup ça me permet aussi de les poser sur mon porte-carte que j'ai fabriqué. Et donc c'est juste trop canon et encore plus de fierté. J'aurai l'occasion de vous reparler de ce projet. Si vous êtes curieuse, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram sur les pas de l'âme. Vous serez au courant en avant-première. Donc voilà déjà pour les cartes affirmations qui sont très jolies, qui glissent très bien. Elles sont bien rigides, vraiment tip top. Le jeu de cartes top. On n'a pas de tranche dorée, néanmoins. Ou d'une toute autre couleur d'ailleurs. Et il m'a offert l'agenda Womoon. Alors je me suis posé la question si je me l'offrais. Et en fait, ce qui a fait que je ne l'ai pas acheté, c'est que par exemple, les jours sont comme ça. Donc on n'a pas d'heure. Donc on a 5 lignes. Et c'est pas ce que je recherchais parce que moi je recherche vraiment un agenda où je peux marquer tous mes rendez-vous de soins, d'accompagnement et puis les autres choses que j'ai à faire. Donc du coup, quand il me l'a offert, j'étais quand même super contente, mais je me suis dit tiens, qu'est-ce que je vais en faire? Donc on retrouve les mêmes designs que pour les cartes. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'on a un cadran lunaire où on peut du coup marquer ses émotions, où on en est dans son cycle avec la symptothermie. Je l'ai pas utilisé parce que moi, pratiquant la symptothermie, j'aime bien avoir mes cyclogrammes, mais pourquoi pas. Donc on y parle de lune majoritairement. Donc là on a vraiment toutes les phases de la lune, selon les mois, etc. Bon, vraiment dans l'esprit Womoon. Et en fait, j'y ai trouvé une utilité, ma foi, fort sympathique. En fait, je l'utilise comme en fait, journal de journaling. Donc là, là c'était pour le rituel de la nouvelle lune du 2 janvier. Et en fait, tous les soirs, après m'être déposé quelques gouttes de doux rêve, eh bien, j'écris, il y a combien de lignes? 2, 4, 6. J'écris 6 lignes de ma journée, de ce que j'ai aimé. Enfin bref, je me dépose. Et je suis trop contente. Voilà. Donc je trouve ça en plus hyper satisfaisant d'avoir vraiment toutes les lignes qui sont remplies. Et en haut, on a cette semaine, je me souhaite. Et on a des phrases inspirantes également en bas. Donc là, c'est je suis prête à passer à l'action.
Je me relie à la magie de la vie, je prends soin de mon sentiment d'amour. Je transforme mes croyances pour qu'elles nourrissent mes rêves. Voilà. Donc, super contente. Ouais, complet. Et donc, pour le coup, en agenda, et ben, du coup, j'ai demandé à recevoir le Home, donc 2022, en sachant que l'année dernière, j'avais participé à la campagne participative. Et du coup, j'avais eu le 2021. Donc voilà, c'est reparti pour une autre année. Il a été amélioré. D'ailleurs, Jessica avait fait appel du coup à sa communauté pour faire un appel avec celles qui étaient, qui voulaient bien donner de leur temps pour parler des modifications, etc., etc. Donc du coup, je lui avais écrit pour lui dire que si elle avait besoin, c'était avec plaisir. Donc j'avais pu échanger avec elle sur les points à améliorer. Et donc il est complètement, non, mais en tout cas il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à l'année dernière. Donc tout d'abord, à chaque mois, on a un mantra, parce qu'avant c'était une page qui était blanche, donc elle a voulu comment on dit, rentabiliser le papier et l'espace. Donc on a toujours les légumes et les fruits de saison. Je le dis d'ailleurs, il me semble que c'est hier, j'ai vu qu'il n'en restait que 15. Et il n'y en aura pas de... Enfin, c'est vraiment pour l'année, il n'y a pas de reproduction. Donc si jamais il vous intéresse, sachez qu'il ne reste plus beaucoup. Donc après, on a du coup le tableau mensuel pour le mois avec une citation. Par exemple, là pour mars, comment ça s'écrit bonheur? Une émotion, ça ne s'épelle pas, ça se vit. Winnie l'ourson. Oh, trop mignon. Et donc ensuite, on a les jours. Et donc là, elle a vraiment fait les jours d'une traite. J'espère que vous voyez bien. Donc en commençant à 7h et se terminant à 20h. Tandis que l'année dernière, prenons en avril, j'avais rien. C'était des journées, c'était une page pour une journée. Et en fait, ce qui était relou, je trouve, c'est qu'en fait, ça s'arrêtait à 14 et il y avait 15, on n'avait pas 14h30. Alors que moi, j'avais pas mal de choses à 14h30. À chaque fois, j'étais un peu frustrée. Et à chaque rituel de lune, on a du coup un texte avec la tendance énergétique, l'astre, la planète, etc. Dominante. On a un texte. Et puis on a une méditation et une séance de yoga qui est offerte. Il est vraiment génial. Il est moins épais. Et voilà, je suis très 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 contente de cet agenda. Et ensuite, je vérifie de ne rien avoir oublié, on va passer aux lectures. Alors je vais d'abord vous parler des lectures et ensuite des livres que je n'ai pas lus encore. Alors, j'ai lu tout d'abord, je vais me décaler pour le mettre ici, Tant que le café est encore chaud. Je n'ai pas j'ai pas noté en fait le nom de l'auteur, mais c'est un nom asiatique. C'est un livre qui se lit très bien et qui m'a fait pleurer à 3 reprises. J'en ai un bon souvenir. Alors en fait, c'est l'histoire d'un bar où en fait on peut retourner dans le passé en s'asseyant à une certaine place dans le bar. Et par contre, il faut revenir impérativement du passé tant que le café est encore chaud. Sinon, on reste dans le passé. Et en fait, une chose à savoir, c'est qu'on retourne dans le passé, mais on ne peut pas agir de telle sorte que ça influe le présent ou le futur, en fait. C'est un roman touchant où justement on prend conscience encore plus, on le sait, mais voilà, en le lisant, on se dit oui, c'est vrai. L'importance d'exprimer ces choses et de vivre pleinement le moment présent. Donc j'ai bien aimé ce roman. Un autre roman que j'ai lu, ce sont Les 9 vies de Rose Napolitano. Alors c'est un livre qui est, je trouve, un peu mal foutu et j'ai pas encore compris le délire de l'autrice. Donc en fait il vient d'être là. Et en fait je l'ai lu en avant-première quand j'étais à la librairie où on recevait des livres de service presse quoi. Et je crois qu'il sort en janvier. La date je pourrais pas vous dire. Et en fait ça va être l'histoire donc de Rose qui est
docteur en je sais plus trop quoi, en sciences. Et c'est en fait tout le fil conducteur du roman, ça va être si Rose a un bébé, qu'est-ce qui va en découler de sa vie, donc de sa vie amoureuse, de sa vie professionnelle, etc. Et donc c'est comme s'il y avait 9 scénarios de qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'elle avorte, est-ce qu'elle le garde, est-ce qu'elle se sépare du coup de son compagnon, parce que elle ne veut pas et elle n'a jamais voulu d'enfant. C'est un roman qui est chouette, qui est pas mal épais, mais en fait moi il me perturbait parce qu'en fait on avait des dates à chaque chapitre. Donc en fait les 9 vies c'est pas genre vie 1, vie 2 jusqu'à vie 9, non, c'est les vies sont complètement mélangées, donc on arrive à faire une gymnastique et à s'y retrouver. Euh, mais en fait, même en début de chapitre, donc on avait la date, donc par exemple 23 janvier 2025, admettons. Et en fait, en dessous, on avait des fois vie 1, vie 5. Et en fait, pour tout vous dire, j'ai voulu terminer ce livre pour me dire, à la fin, on va bien comprendre pourquoi il y a ça. Et en fait, non. Voilà, donc déception ultime. Il est bien, mais ouais, il est bien, il parle du rapport à la maternité, au consentement, etc. Voilà. Ensuite, un livre que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle FUP, donc c'est l'oiseau canadèche. Donc c'est un livre tout d'abord qui est très joli parce qu'on va avoir une partie roman avec du texte et une partie avec des... Alors je sais plus si ce sont des peintures ou des illustrations. J'ai envie de dire peinture, mais bon, je vais pas mettre ma main à couper. Les illustrations, enfin les dessins, voilà, on va les appeler comme ça, qui sont très colorés. Ils sont vraiment très jolis. Et je trouve que ça apporte un côté dynamique au livre parce que c'est pas que du texte où voilà, on peut s'endormir dessus. Non, c'est des fois on va avoir 2 pages de texte et puis ensuite 4 pages de dessin. Ou alors après on va avoir 6 pages de texte et puis une de dessin. Et du coup, ça nous permet aussi de visualiser, d'être guidé en fait comme un film dans l'histoire. Et donc, ça va être, on va suivre l'histoire d'un garçon qui va pas connaître son papa, qui sera décédé avant, qui va perdre sa maman, et il va être adopté par son grand-père, qui, qui a une vie vraiment de solitaire. Il s'est marié avec je sais pas combien de femmes, mais enfin bon, bref, le truc un peu folklore. Et ça va être une histoire hyper touchante entre ce garçon et son grand-père. Et puis ils vont recueillir un... Est-ce que c'est une canne? Je sais plus du coup, parce que je sais qu'il y a un délire là-dessus et pour le coup ils m'ont embrouillé. Enfin bon, bref, ils vont récupérer un oiseau et qui va vraiment faire partie intégrante de la famille, qui vont le nourrir, mais l'oiseau il va être obèse, il sait même pas voler. Enfin, c'est vraiment un livre qui est hyper sentimental et c'est vraiment le genre de livre qu'on lit et qu'on offre ou qu'on prête par la suite pour apporter de la douceur à ses proches. Donc vraiment, FUP, je l'ai beaucoup aimé. Voilà, et puis ensuite, il y en a quelques-uns que j'ai lus, que j'ai commencé, et d'autres que j'ai pas du tout commencé. Alors tout d'abord, j'ai lu, et je me suis quand même offert Allô moi-même de Lulumineuse et dessiné par Artmela. En fait, je l'ai lu à la librairie et j'ai voulu me l'offrir. Alors Lulumineuse, il me semble qu'elle s'appelle Lucille. Elle est très connue, elle a une maison d'édition qui s'appelle Be Light si je ne me trompe pas. Et c'est vraiment une personne qui offre énormément de contenu gratuit, autant sur Instagram que sur son site. Et elle a une pédagogie pour faire passer les messages juste dingues. Et donc là, Allô moi-même, un mode d'emploi de l'humain. Donc là, par exemple, le premier chapitre, c'est communiquer avec ses guides. Et c'est vraiment sous format BD. Ça se lit super bien, c'est rigolo. Et c'est hyper ludique. Donc on a communiqué avec ses guides. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'humain canalise par nature. Il est juste top. Le libre arbitre. Voir et voyager au quotidien.
Voilà, je ne vais pas tout vous dire. Mais voilà, on y parle d'intuition, pardon. On y parle justement de communiquer avec ses guides, d'âme et d'incarnation, qu'on a toujours le choix, mais que parfois, du coup, les guides nous aident pour qu'on aille plus vite, mais que des fois, le libre arbitre, il dit non, c'est bon, laisse-moi tranquille, je vais faire tout seul. Et qu'au final, le chemin, il est plus long, mais c'est aussi ça, l'apprentissage. Donc, voilà, justement, là, quand on va à un point A, à un point B, que les guides nous donnent le chemin le plus simple et le plus court, et puis qu'au final, on s'égare, entre guillemets, quoi, mais qu'au final, si on s'écoute toujours, on arrive au point B. Voilà. Donc ce sont des livres autopubliés, donc là il est assez fin, hein, on a 64 pages, c'est principalement de la BD. Il est au prix de 16,80 €, donc ça a quand même un coût. J'ai également pu lire un ou deux livres de Artmela sur les émotions. Je compte également me les offrir, mais en fait le livre il est à 15 €. Donc voilà, ça reste... C'est juste que psychologiquement on se dit la feuille coûte cher, quoi. Mais bon, après quand c'est de la BD, voilà, quand j'ai commencé aussi à me plonger un peu dans les romans graphiques, etc., c'est pas le même prix que des livres standards. Un livre que j'ai commencé, j'en suis pratiquement à la moitié. C'est le livre Espoir de Aurore Roegiers, je sais pas comment ça se prononce. Donc La voie de la réalisation aux éditions Atlan. Donc il est au prix de 20 €. Je l'aime beaucoup. Je me délecte en fait de le lire petit à petit. On va avoir plusieurs chapitres. Donc on a le bonheur, donc ce sont des textes qu'elle a canalisés. Le bonheur, la foi, la joie, la vibration, les instants présents, l'abondance, la réceptivité, l'action, l'harmonie. L'époque actuelle, la guerre, le combat, ce qui se passe dans l'au-delà, ce qu'il faut faire maintenant, comment vibrer la paix et l'énergie, bref, je vous dis pas tout. Comment vous dire que je le crayonne limite à toutes les pages. Il est... Faites ce que vous aimez et peu importe comment vous le faites. Faites-le, vivez-le et vibrez-le. Vous aurez plus de chances d'atteindre votre objectif en passant à l'action plutôt qu'à attendre que tout soit parfait ou que vous ayez le niveau que vous souhaitez atteindre. Que des phrases comme ça. En réalité, la question à avoir pour chaque désir est: qu'est-ce que vous voulez être en vivant ce rêve? Que voulez-vous ressentir? Je l'aime d'amour. Et elle en a sorti un autre qui s'appelle Libre, qui vient tout juste de sortir en format papier parce qu'il y a pas mal de pénuries en ce moment. Mais je compte bien me l'offrir aussi. Et elle a une chaîne YouTube. Elle est assez rigolote si jamais vous voulez aller la découvrir. Alors un que j'ai commencé en librairie justement et que j'ai décidé de m'offrir. Je suis dégoûtée, je l'ai déjà sali justement en le mettant dans mon sac. J'ai une hantise d'abîmer et de salir mes livres, c'est quelque chose. Et donc c'est La clé de votre énergie de Natacha Calestrémé, qu'on ne présente plus. Elle a fait pas mal d'interviews avec Anne Guéquière sur son podcast Métamorphose, mais que vous pouvez également écouter sur YouTube si vous n'avez pas envie d'aller sur une application quelconque. Donc 22 protocoles pour vous libérer émotionnellement. Essayez de vous parler un petit peu du sommaire. Donc, identifier les blessures émotionnelles, sortir du cycle des blessures émotionnelles, comprendre le sens de la maladie, sortir du cycle de la maladie, la symbolique émotionnelle des maladies, vous et votre pouvoir de tout changer, l'auto-guérison, rassurer le mental, vos héritages émotionnels, le pouvoir secret du pardon, plus jamais seul, surmonter les peurs, mieux dormir, cultiver votre intuition, etc. etc. C'est un livre qui se lit très très bien et effectivement, je me suis dit, allez hop, je me l'offre. Je profite d'une belle réduction parce qu'en fait quand on travaille en librairie, on a moins 30%. Ce n'est pas négociable, donc j'en ai profité avant de partir de faire un stock de livres. Mais ma foi, j'ai plutôt été raisonnable. Je pensais dépenser beaucoup plus en 3 mois et en fait non. Donc voilà, ça se lit très bien, c'est pas du tout, on va dire, perché, c'est accessible à tout le monde. Et voilà, et son dernier livre c'est Trouver ma place, je crois. Et donc, 2 autres éditions Marabout. Transformer votre vie de Louise Hay, je présume.
Donc découvrir le développement personnel pour s'épanouir dans les relations et le travail. La transformation positive de nos pensées mène presque toujours à un avenir épanouissant, à une meilleure santé, à la réalisation de nos désirs et de nos rêves. Conçu sur le schéma d'une consultation active, ce livre vous propose des exercices faciles accompagnés de textes clairs qui suscitent la réflexion individuelle. Ainsi, l'objectif est d'améliorer la connaissance de soi, la valorisation des potentiels et la réalisation de ses aspirations. On a pas mal de chapitres du coup, donc chapitre 1, ce que je crois, quel est le problème, d'où vient le problème, est-ce vrai, que faisons-nous maintenant, la résistance au changement, comment changer, la construction du neuf, la pratique quotidienne. Et puis ensuite la troisième partie, donc pour concrétiser toutes ces idées, les relations, le travail, le succès, la prospérité, le corps. Bref, un chouette livre comme je les aime, qui est pas, vous voyez, c'est assez aéré quoi, c'est pas, ça plombe pas quoi. Donc voilà pour celui-ci. Et un sur lequel je louchais depuis pas mal de temps. Donc là j'en ai profité, c'est Tu vas tout déchirer de Jean Sincero. Donc réveillez la badass qui sommeille en vous et transformez votre vie. Et là aussi, hein, c'est genre de livre de développement personnel pour reprendre confiance en soi. Donc comment vous en êtes arrivé là? Comment accueillir à bras ouverts ce moi qui déchire tout? Comment trouver le bon filon? Comment arrêter les conneries? Comment tout déchirer? Il est hyper drôle quoi. Donc là par exemple, comment en êtes-vous arrivé là? Donc c'est mon subconscient d'âme, celui dont le nom ne doit pas être prononcé, présent comme un pigeon, le grand sommeil, la perception de soi, un sacré bordel. Donc vous voyez vraiment l'humour qu'il peut y avoir dedans. Et là aussi, je pense que ça va très bien se lire et que celui-ci va être pas mal crayonné, voire fluoté. Donc, donc voilà, pour ce mois de décembre. J'ai adoré tout au long de l'année 2021 de mettre en place ces mois en bref. Ça me permet vraiment de vous parler de beauté, mais pas que. C'est vrai qu'il y a eu des mois où il y avait majoritairement, voire que, des lectures. Mais au moins ça vous fait découvrir vraiment mon quotidien mensuel, on va dire. Parce qu'il n'y a pas que la beauté dans la vie, en tout cas dans la mienne. Et puis ça m'a permis aussi de découvrir votre penchant pour la lecture aussi. On est pas mal à adorer lire et c'est une bonne chose, je trouve. Voilà, je vous embrasse tout et très très bien fort. Et je vous dis à dimanche prochain.